Le Réseau des sports vous présente la 6e classique du volleyball étudiant. Bonjour mesdames, messieurs, ici Chantal Maccabé et bienvenue à cette 6e classique du volleyball étudiant. Aujourd'hui, le Réseau des sports vous présente le 2e match d'une série de 3. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil sur le collégial 3A. Les deux équipes qui seront opposées, ce sera Limoilou à Maisonneuve. Sur ça, je laisse la parole à Claudine Douville et son analyste Claude Pelletier. Merci beaucoup Chantal Maccabé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce match de volleyball collégial 3A dans le cadre de la 6e classique du volleyball étudiant. Bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un match de volleyball masculin que nous verrons opposant deux équipes, les Vikings de Maisonneuve et le collège de Limoilou, les Titans du collège Limoilou. Deux équipes très fortes, c'est du collégial 3A. C'est un calibre très élevé. C'est un calibre très élevé. La plupart des joueurs sont de la catégorie junior, c'est-à-dire qu'ils sont âgés entre 18 et 20 ans. Il y a quelques joueurs de niveau juvénile, mais ce sont les meilleurs de la province. Et puis, ces équipes-là se sont affirmées dans les dernières années au Canada, entre autres Maisonneuve l'année passée qui a gagné le championnat provincial et canadien, et l'équipe de Limoilou qui l'ont gagné, eux autres, les 6 de l'année précédente. De part et d'autre, il y a plusieurs membres de l'équipe du Québec, membres actuels de l'équipe du Québec. Alors l'équipe de Limoilou a 5 membres de l'équipe du Québec, tandis que celle de Maisonneuve, 3. Alors rapidement, ces équipes, elles étaient 3 du collégial 3A à participer dans le cadre de cette classique. C'est Limoilou, Maisonneuve et Sherbrooke. Limoilou et Maisonneuve, Limoilou a remporté ces deux matchs, Maisonneuve en a remporté un, Sherbrooke en a remporté aucun. C'est pour ça qu'on se retrouve donc avec cette finale opposant aujourd'hui Limoilou et Maisonneuve. Tout un match en perspective. Oui, ça va être un match très puissant parce que ce sont des équipes qui ont de bons attaquants en 4, de bons passeurs, mais on devrait aussi voir un jeu très rapide, c'est-à-dire une bonne utilisation des attaquants de centre. Alors, ça va être un jeu très vite, très dynamique, et on devrait avoir un très beau jeu de volleyball. Merci beaucoup Claude Pelletier. On se retrouve dans quelques instants. Pour le moment, nous allons rejoindre Chantal Maccabé, qui est avec son invité, le coordonnateur de cette classique du volleyball étudiant. Merci beaucoup, Claudine. Alors, je suis en compagnie de Robert Dussault. Robert, d'abord, si on parlait de l'ampleur de cette classique, c'est énorme, ce tournoi. C'est gros, oui. Ça regroupe beaucoup d'équipes, en tout 109, qui proviennent des 3 niveaux du sport étudiant, c'est-à-dire le scolaire, le collégial et l'universitaire. Ça regroupe de différents calibres de chacun des secteurs. On a du 3A et du 2A. Ça touche aussi beaucoup de bénévoles. On a une équipe de 125 bénévoles recrutés parmi les associations de sport étudiants de l'île de Montréal. Donc, c'est des gens qui, depuis 8h30 ce matin, se débattent pour faire qu'on aboutisse aujourd'hui au Vieux-Montréal, ce soir au Vieux-Montréal, au final. Il y a beaucoup d'écoles qui sont impliquées dans cette classique, il y a beaucoup de monde. Et les 3 secteurs, soit scolaire, collégial et universitaire, j'imagine que ça doit être quand même un peu difficile à justement coordonner tout ce monde-là. Oui, c'est difficile. Il faut coordonner, premièrement, les calendriers des équipes des calibres supérieurs, comme l'universitaire féminin et collégial 3A, qui, eux, ont un calendrier fixé depuis quelques mois plutôt, là, 12 à 18 mois. Donc, eux, il faut les intégrer. Il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de conflit. Les autres, ils savent depuis, 6 ans déjà, qu'il y a une classique à cette période-ci de l'année. Donc, c'est déjà dans leur calendrier. Ils sont déjà préparés. Merci beaucoup, M. Dussault. Alors, passons maintenant à la pause publicitaire. De retour dans quelques instants avec le match entre Limoilou et Maisonneuve. Alors, c'est la finale collégiale 3, la classique du volleyball étudiant. L'équipe que vous voyez à l'écran présentement, ce sont les Titans de Limoilou. On va vous présenter les joueurs qui font partie de l'alignement partant. Tout d'abord, il y a Éric Bergeron, le numéro 1, position d'attaquant, 1m83, c'est-à-dire 6 pieds et 1. D'ailleurs, la plupart mesurent au-dessus de 6 pieds. Michel Thériault, le numéro 3, position d'attaquant également. Son coéquipier, le numéro 5, Simon Noël, un contreur. À 6 pieds 4, on comprend. Ensuite, le numéro 12, Francis Morin, passeur.
1m76. Et le numéro 14, Frédéric Lacroix, contreur également. Lui aussi 6 pieds 4, donc on a une très belle paire au centre, Claude. Et le numéro 15, Ghislain Rousseau, qui est, lui, attaquant. Leur entraîneur, l'entraîneur-chef est Pascal Clément. Du côté du collège de Maisonneuve, qui porte l'uniforme bleu marine, Guy Dallaire, le numéro 3, passeur. Le numéro 4, Christian Chartier, attaquant. Le numéro 6, Paul Servant, attaquant également. Le numéro 7, Marc Ouellette, contreur. Le numéro 12, je crois, oui, le numéro 12, Marc Lachapelle, contreur. Et enfin, le numéro 13, Hugo Coulombe, qui lui est attaquant. Alors voilà pour l'équipe du Collège de Maisonneuve. Leur entraîneur est Luc Gervais. Alors voici maintenant la formation des arbitres de droite à gauche et non de gauche à droite. Diane Vendy qui est le premier arbitre, Mike Murray qui est le second arbitre, les juges de ligne Jean Bessette et Denis Charbonneau. Alors voilà, les joueurs sont en place. Les arbitres prendront leur position. On demande aux deux capitaines de venir se serrer la main, en l'occurrence Frédéric Lacroix et Guy Dallaire pour le Collège de Maisonneuve. Très beau match en perspective. D'ailleurs, les gradins sont pleins. On sait à quel calibre de jeu on a à faire. Et toujours lors de rencontres comme ça, lorsque l'honneur est en jeu, ça donne beaucoup d'émotions, beaucoup de très, très beaux jeux sur le terrain. Je pense que les étudiants de niveau secondaire collégial et même universitaire de niveau 2A qui vont avoir l'occasion de voir ce match vont avoir un très bon spectacle et j'ai l'impression que ça va leur donner une meilleure idée de qu'est-ce que c'est du volleyball de haut calibre. Alors, on aura procédé sûrement un peu précédemment au tirage au sort pour déterminer qui va partir le jeu. Et c'est Limoilou, Titans de Limoilou, qui vont débuter le match avec au service Michel Thériault. Alors voilà, le match est en cours. Immédiatement, une attaque très très forte avant même qu'on ait pu toucher au ballon du côté de Maisonneuve. Frédéric Lacroix, le capitaine. Alors, réception de service un peu manquée, qui est allé directement au-dessus du filet et que Frédéric a frappé avec coup centre. Attaque très solide cette fois-ci qui venait de Paul Servant. Alors, bonne construction d'attaque, bonne réception, ce qui a permis à Paul de frapper sur la ligne. Le service de Lachapelle. Au filet, l'attaque immédiatement, l'attaque qui s'en va tomber au centre du terrain. Les joueurs qui étaient tout autour qui avaient laissé un grand vide. Et le ballon qui revient du côté de Limoilou. Limoilou qui mène déjà 1-0. Petite passe au centre, contrée tout d'abord par Limoilou. La passe, l'attaque maintenant de Bergeron. Ballon qui est revenu, ne réussit toujours pas à passer. Et encore une fois, ça a été bloqué. Revenu, et on donne un point à Limoilou. Oui, c'est parce que le ballon a été touché par Marc Ouellette au compte, même s'il disait que le ballon ne lui avait pas touché. Alors, ce qui a permis à Limoilou de marquer un point. Et ici, on vient de manquer le service. C'est Frédéric Lacroix qui a envoyé le ballon à l'extérieur. Le service de Hugo Coulombe. Service au centre. Passe arrière. Un placement qui a failli prendre à contre-pied l'équipe adverse. Limoilou maintenant en position. Attaque qui a été contrée quelque peu par le numéro 7 des Vikings, Marc Ouellette, mais qui a réussi tout de même à passer. Alors qu'on revoit sur ce service pendant que... Alors, belle récupération ici. Alors, frappe qui a touché aux mains des contraires. Alors, les mains étaient un peu molles sur le jeu. Le ballon a continué, tombé en milieu de terrain. Et là-dessus, pendant la reprise, Francis Morin a compté sur un as. Morin, deuxième service. Beaucoup d'électricité dans l'air. La passe, l'attaque en croisée qui a touché le numéro 14, Frédéric Lacroix. On reprend le service du côté de Maisonneuve. Alors, Paul Servant qui est un attaquant gaucher. C'est toujours très difficile pour un attaquant à l'aile de frapper de la gauche, mais habituellement, c'est des joueurs qui sont quand même très efficaces parce que les contrats ont de la difficulté à s'ajuster. Quel rythme de jeu! Le jeu se déroule très rapidement. Le collège de Limoilou qui a repris le service. Ballon croisé
croisé. Le placement, on a touché le filet, décide Mike Murray. Faute de filet, donc, au collège de Limoilou. Marc Ouellette au service. Service qui s'en va à l'arrière. Hors ligne, service trop long. Je vous rappelle que c'est une finale 2 de 3. Simon Noël au service. Ballon en hauteur, attaque en croisée, bien reçu par la défensive adverse. Attaque en croisée à nouveau, celle-ci était de Michel Thériault. À l'avant, vers Thériault. Thériault qui va avec puissance et un service, plutôt un smash qui va s'écraser entre les mains d'Hugo Coulombe. Alors, sur la dernière séquence, on a vu deux athlètes très puissants, c'est-à-dire Michel Thériault de la part de Limoilou et Richard Chartier de la part de Maisonneuve, qui correspondent au physique, si on veut, pour être des attaquants puissants. Passe arrière, contré par Maisonneuve et le contre est bon. Ici, le ballon a semblé ne pas passer le plan vertical du filet et tomber à l'extérieur. Ballon beaucoup trop long et Maisonneuve qui rate un autre service. On a déjà 3 manqués depuis le début de ce match. Ghislain Rousseau sert pour Limoilou. Passe arrière, belle feinte. Belle récupération aussi. L'attaque de Thériault bloquée. Ballon qui est revenu sur la croix. Le sifflet, c'est une faute de ligne. Oui, traversé la ligne centrale. Et c'est assez extraordinaire sur le jeu parce que Hugo Coulombe a pris trop de temps pour venir se placer en deux, de sorte que l'attaquant de Limoilou s'est retrouvé face à un seul attaquant et Marc Lachapelle a réussi à arrêter et contrer le jeu. Alors ici, c'est un appel de l'arbitre, un transport qui donne un point à Maisonneuve. Alors les points qui avancent tranquillement. L'attaque de Limoilou est bonne. À l'intérieur du terrain, c'était à l'extrême limite sur la ligne de côté. Service qui revient à Limoilou dans les mains de Michel Thériault. Bonne frappe sur la diagonale. On n'a pas pu en défense toucher à ce ballon étant donné la vitesse et la trajectoire de la balle. Le service de Thériault a été trop long et c'est Marc Lachapelle de Maisonneuve qui reprend. Maisonneuve qui tire de l'arrière 4-1. Alors, très beau jeu de compte. Ici, on a feinté une passe à l'arrière du passeur. Alors, l'attaquant a complètement presque traversé le terrain pour aller frapper ce ballon. Donc, le contreur de centre avait très bien suivi son attaquant. Alors, Maisonneuve qui tranquillement reprend du poil de la bête. C'est maintenant 3-4. Marc Lachapelle toujours au service. Lachapelle qui sert avec beaucoup d'autorité. Coup de sifflet, faute de filet. On fait beaucoup de fautes autour du filet. Oui, beaucoup plus que chez les garçons. Alors, comme c'est un jeu plus, chez les filles, comme c'est un jeu beaucoup plus offensif et dynamique, alors les joueurs, pour pouvoir être efficaces au niveau du compte, il faut envahir le camp adverse avec ses bras et ses mains, de sorte que, effectivement, dû au fait que le ballon, des fois, va frapper et en réaction, on va aller toucher à ce moment-là le filet. Alors, un as de réussi. Et ce sera l'égalité qui est créée de cette façon. Hugo Coulombe toujours au service pour Maisonneuve. Ballon d'Éric Bergeron dévié sur les bras de Christian Chartier. Christian qui n'a pas été tellement bon sur ce jeu en défensive. Alors c'était une frappe relativement molle. Alors il a tourné son corps de sorte que le ballon a continué sa route pour aller se voir dans les estrades. Un 5e point marqué pour Limoilou. Service beaucoup trop long. Alors, le ballon qui reviendra du côté du collège de Maisonneuve. Ballon bien récupéré malgré le fait qu'il ait touché le filet. Coup de sifflet de l'arbitre. Oui, on mentionne une autre faute de ligne. Alors malgré le fait qu'on joue un volleyball dynamique et offensif, il faut tout de même faire attention autour du filet. Faute de filet, ça se comprend. Faute de ligne, ça se pardonne un peu moins bien. Ouais, c'est souvent que les joueurs sont en position sont déséquilibrés dans les airs, de sorte qu'ils retournent au sol. Ils ne sont pas capables de restabiliser, si on veut, leur retour au sol.
Passe arrière. On utilise beaucoup la feinte Oui. chez les garçons au filet. Feinte qui se termine en une passe arrière. Égalité créée, 5-5. La plupart du temps aussi, les équipes masculines présentent des lacunes parce que les attaquants de centre ne sont pas nécessairement, pas les attaquants de centre, mais les attaquants à l'aile ne sont pas nécessairement grands. Alors on essaie d'exploiter ça au maximum en attaquant au-dessus d'eux. Très belle attaque, récupération tentée de la part de Francis Morin du côté de Limoilou. C'était un beau geste, mais c'est toujours une situation extrêmement difficile tout près du filet. Alors Marc qui frappe directement dans les mains d'Éric Bergeron, mais Éric n'a pas pu relever suffisamment le ballon. Alors tandis que sur le terrain ici, échange de service, le service qui revient du côté de Limoilou, dans les mains de Ghislain Rousseau. Rousseau, service très profond. Oh, et qui demande à l'équipe de Maisonneuve de faire des prouesses. L'attaque de Thériault, beaucoup trop haute. Oui, alors Michel qui a frappé sa ballon un peu trop en arrière de lui et surtout n'a pas donné suffisamment d'action de poignet pour pouvoir donner une trajectoire un peu plus vers l'intérieur du terrain. Alors Limoilou qui prend les devants, 6-5. Alors Christian Chartier qui revient de son tour, de son côté avec une attaque en puissance. Mais cette fois-ci, le ballon est bien resté à l'intérieur du terrain et est tombé directement sur la ligne. Alors un premier changement à mentionner du côté de Maisonneuve. C'est le numéro 4 de Christian Chartier qui cède la place à Sébastien Leblanc. Sébastien Leblanc qui fait son entrée dans le match sur ce service. Belle action défensive du côté de Maisonneuve. Balle qui s'en va sur le côté, l'attaque de Thériault. Reçu et ça va aller presque dans les gradins. Quatrième passe, dommage. Oui, très beau jeu défensif. Vous savez, c'est pas tellement facile d'aller chercher un ballon très près du mur. Très bel effort de la part de Paul Servant qui a même réussi à garder le ballon en jeu. Mais c'est très difficile à contrôler pour pouvoir permettre à un partenaire de poursuivre. On a tendance à jouer très profondément à l'aile du côté de Maisonneuve. Ballon qui traverse. À Paul Servant. Très haut dans les airs, l'attaque de Thériault. Thériault qui fait une attaque profondément dans sa zone et qui malgré tout réussit à marquer. Alors c'est pour ça finalement cette attaque qui était très très loin à l'arrière a déstabilisé un peu la défensive parce que le ballon est tombé un petit peu plus près des demi. Double touche. Et là-dessus, Limoilou qui marque, c'est maintenant 8-5. Ballon qui s'en va à l'extérieur. On avait eu précédemment un très beau jeu, une belle façon de jouer le ballon au filet. Alors c'était un très beau jeu ici, sauf que sur la dernière séquence, on n'a pas fait attention pour essayer de garder le ballon en jeu, ou du moins à le retourner dans le camp adverse. On a joué peut-être avec un petit peu de précipitation. Alors là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec la suite de ce premier set. Luc Gervais qui s'entretient avec lui quelques instants. Alors Luc, le Titan réussit toujours à vous remonter. Comment ça va pour vous? Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent? Non, pas vraiment satisfait. Je trouve que les gars jouent avec un peu trop de panique. Puis on veut trop faire le bon jeu vite. Il faudrait être un petit peu plus patient, mieux se placer en défensive, mieux placer notre compte. Je pense que c'est là qu'on réussirait plus à marquer des points ou à reprendre le service. Merci beaucoup. Alors le jeu a repris sur le terrain et c'est le numéro 12, Marc Lachapelle, qui était au service, qui a réussi à marquer un point pour son équipe. Service trop long cette fois, le service qui reviendra du côté de Limoilou. On manque un peu de concentration du côté de Maisonneuve en réception de service et au service. On multiplie les feintes du côté du collège de Maisonneuve. L'attaque va venir de Servant, bloqué de très très belle façon du côté de Limoilou par le numéro 12, Francis Morin. Ouais, situation de 1 contre 1 ici, Paul Servant qui frappe directement dans les mains de Francis Morin, qui n'a eu qu'à rabattre le ballon de l'autre côté. Encore une fois ici, un
rencontre efficace, mais enfin, à moitié efficace, qui a effectivement bloqué le ballon, mais cependant est sorti hors ligne du côté de Maisonneuve. Au service maintenant, Hugo Coulombe. Au filet, l'attaque de Servant. Servant qui a bien joué, un beau choix de jeu là-dessus. Bergeron maintenant avec beaucoup de force, avec beaucoup trop de force. Ballon qui sort hors ligne. J'ai bien aimé le choix de jeu de Paul Servant. C'est une belle variation. Il y a eu un beau jeu défensif aussi. Alors, ce qui a permis à Limoilou de poursuivre, mais de nos côtés, pas assez de puissance dans l'attaque pour pouvoir reprendre possession du service. Oui. Au filet maintenant, l'attaque de Bergeron. Attaque cette fois-ci marque puisqu'il était à l'intérieur de la ligne. En fait, touché tout juste la ligne, ce qui amènera Francis Morin au service. 11-7 le pointage en faveur de Limoilou. Le ballon rabattu tout simplement par Guy Dallaire. Trop rabattu peut-être? Oui, trop rabattu. C'est un transport ici sur le jeu. C'est une belle occasion effectivement de pouvoir faire une attaque sur deuxième main, sauf que le mouvement est un peu trop prolongé. Alors on voit un beau bloc ici qu'on une belle situation de compte de la part de Marc Ouellette. Alors l'attaque de Bergeron qui a réussi à marquer. Alors, pendant qu'ici on a un temps mort qui a été demandé par l'entraîneur cette fois-ci de Limoilou. Alors que son équipe mène 13-7. On va en profiter pour faire une courte pause et revenir avec la fin de ce set. Francis Morin qui est au service pour Limoilou. 13-7 le pointage dans ce premier set. C'est un match 3 de 5. Le beau bloc. Retour maintenant à Servant à l'aile. Bloqué. Ça va rester du côté de Limoilou. Du côté de Bergeron, attaque beaucoup trop loin. Le service va passer dans le camp de Maisonneuve. C'est une bonne situation pour Éric Bergeron de pouvoir frapper cette balle avec force, sauf que pas assez d'action de poignet sur la balle. Et le ballon a été relativement loin à l'extérieur des lignes de but. Le ballon qui s'en va à l'extérieur. Le ballon était parti pour aller à l'extérieur et ici, Frédéric Lacroix a trop hésité. Et Pascal Clément qui demande un premier temps mort, sentant probablement une baisse de concentration chez son équipe. Son équipe qui mène par 13-8 et effectivement c'est dangereux à ce moment-là de s'asseoir sur ses espadrilles. Oui, puis je pense que c'est un bon temps mort parce qu'il y a quand même le contrôle dans le match et puis il faut qu'il le garde. Alors souvent, certains entraîneurs vont attendre peut-être à 10 ou à 11 avant de demander ce temps mort. Alors voilà que touche comparative des deux formations. Alors on peut se rendre compte que Maisonneuve sont un petit peu plus grands et on a plus de joueurs de deuxième année, de première année, aucun de troisième année, donc 3 joueurs plus expérimentés du côté de Limoilou. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez important. Le facteur expérience va souvent faire la différence entre un joueur qui est capable de varier justement son attaque, comme on mentionnait tantôt, ou d'être capable de bien jouer sur le compte. Et surtout d'avoir confiance en lui. Je pense que c'est l'élément crucial. Les joueurs qui sont à leur première année d'expérience, ou bien ils commencent sur le banc, ou bien ce sont des athlètes très athlétiques qui vont permettre justement de compenser par du assommant d'expérience. Alors c'est Servant qui a fait le service, la superbe attaque de Rousseau. Maintenant, Limoilou à l'attaque, passe à l'aile à Rousseau et qui s'en va dévier son ballon sur les mains de Hugo Coulombe et ça ramène le service du côté de Limoilou. Limoilou qui mène présentement 13-8. Éric Bergeron. C'est facile, ballon difficile par contre. Alors, la deuxième touche de l'équipe dans cette réception de service n'a pas été très bonne. Non, la réception était mauvaise et le passeur a eu aussi énormément de difficulté à bien envoyer ce ballon à son attaquant. À l'extérieur. Alors voici donc le premier set qui va aux mains des Titans
de Limoilou sur cette attaque ratée, cette attaque trop longue. Ce qui est souvent le cas lors des attaques très puissantes, si elles sont mal orientées dès le départ, ça nous donne des ballons hors ligne. Et il y en a eu plusieurs dans ce premier set. Alors, surtout quand les On voit attaquants ici comme Claude, Richard essaient voilà. d'attaquer sur la ligne, c'est que la distance est pas mal moins longue que quand on veut attaquer sur la diagonale. Alors, c'est doublement important de bien travailler avec son poignet pour, si on veut garder Essayer le ballon de en jeu. rabattre. C'est ça. De rabattre le ballon le plus vite possible. Effectivement, ce sont souvent des attaquants qui sont habitués de travailler profondément à l'aile. Exact. Donc, Ouais. ils ont plus de terrain devant eux. Et de cette façon, ils réussissent mieux ces balles qui vont hors ligne, ont plus de chances de rester à l'intérieur. Donc, les joueurs prennent quelques instants de répit. Nous allons nous faire une courte pause et revenir avec le début du deuxième set. De retour au cégep du Vieux-Montréal, Limoilou qui remporte de façon convaincante le premier set 15-8 contre Maisonneuve. On s'approche maintenant pour le deuxième set. C'est un match 2 de 3. Alors, c'est le moment ou jamais pour Maisonneuve de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Alors, nous allons maintenant rejoindre immédiatement Chantal Maccabé sur le terrain qui a quelques statistiques pour nous. Merci beaucoup, Claudine. Alors d'abord, si on regarde du côté des balles faciles, pour Maisonneuve, 7 et pour Limoilou, 2. Donc, il y a une grande démarcation. Toutefois, si on regarde du côté des services, c'est assez serré des deux côtés. En ce qui concerne Maisonneuve, 83% et une moyenne d'efficacité de 86 pour Limoilou. De retour à vous, Claudine. Merci beaucoup, Chantal. Et vous êtes en mesure de compléter par le pourcentage de réussite à l'attaque. Oui, on a eu des statistiques aussi au niveau de ce qu'on appelle les attaques qui marquent, soit qui permettent de marquer le point ou de reprendre possession du service. Les attaques meurtrières. C'est ça. Alors, à ce niveau-là, Limoilou a 35% d'efficacité, tandis que Maisonneuve a obtenu 28%. Et c'est là que se situe la différence Ouais. dans le pointage, je pense. OK. On a quand même manqué beaucoup de services, je dirais, à des moments importants de la part de Maisonneuve. Alors, sur leur dernier jeu, on voit très bien beau jeu défensif qui permet à Maisonneuve de contre-attaquer, mais on voit l'excellent jeu au compte d'Éric Bergeron. Alors, Maisonneuve qui, dans ce deuxième set au début, avait pris les devants, c'est maintenant l'égalité 2-2. Attaque bien contrée par Limoilou. Ça va venir de l'aile de Servant. Et c'est le bloc fait par le numéro 5 et le numéro 12, Noël et Morin pour Limoilou, mais qui est allé hors ligne. Donc, ça nous amène Hugo Coulombe au service pour Maisonneuve. Coulombe qui a un service extrêmement puissant. Cette fois-ci, il est tombé hors ligne, mais généralement, il l'a réussi. Il saute dans les airs, prend beaucoup de force dans son service. C'est un service qui est très efficace dans la mesure où il est puissant et dans la mesure où il est réussi. Alors, c'est pas les entraîneurs apprécient beaucoup cette arme offensive dans la mesure, effectivement, où l'efficacité correspond parce que ça ne sert à rien d'avoir un joueur qui sert très fort s'il manque une fois sur deux. Alors, un point de marqué du côté de Maisonneuve. Changement chez les Titans de Limoilou. C'est le numéro 6 qui fait son entrée dans le jeu. Le numéro 6, Vincent Pichette, qui a pris la place de Francis Morin. Pichette, justement. Attaque et encore une fois, faute de filet du côté de Limoilou. Alors, bonne attaque de Justin Rousseau Du côté de Maisonneuve. en diagonale, suite à une belle passe de Vincent Pichette. Vincent et Simon Noël sont deux athlètes de la région de l'Outaouais qui en sont à leur première année au cégep de Limoilou. Servant a bien couru pour chercher ce ballon qui était un peu loin. Et c'est un autre point marqué ici par Limoilou. 3-3, l'égalité est créée. Diane Dundee, l'arbitre a appelé sur le jeu une attaque de la ligne arrière. C'est pour ça que Limoilou a mérité le point. Oh, une attaque assez bizarre ici. Alors sur le compte, on a un peu contré le compte. Alors finalement, le ballon est tombé sur la ligne. C'est assez particulier, on voit pas ça souvent. Le ballon qui s'en va en plein centre devant 2 ou 3 joueurs qui l'ont regardé choir et Paul Servant écarte les mains en disant qu'est-ce qui s'est passé.
Je pense qu'il y a eu un peu de confusion au centre du terrain. Alors, la balle est tombée juste en avant. Personne n'a bougé sur le jeu. Ballon qui s'en va à l'extérieur suite à une attaque de Maisonneuve et c'est un 4e point pour Limoilou. Le numéro 5, Simon Noël, est au service. Service beaucoup trop long encore une fois, ce qui amènera cette fois-ci Guy Dallaire. Guy Dallaire, le capitaine. Attaque convaincante. Oui, bon choix de jeu de la part de Vincent qui en fait une passe arrière à Justin Rousseau, mais en se retournant, Vincent a touché au filet. Superbe. Et là, ce sera une... C'est hors ligne, dommage. On avait eu une récupération extrêmement intéressante à l'autre bout du terrain. Autre changement du côté de Limoilou. Et du côté de Limoilou, c'est Vincent Pichette qui sort à son tour pour faire place à Francis Morin qui revient dans l'alignement. Les entraîneurs affectionnent ces changements très courts pour simplement là, une situation précise Oui, où ils ont besoin d'un spécialiste. C'est ça, comme Vincent et Francis sont deux passeurs avec des styles différents. Alors, on a très bien vu que le jeu a énormément changé et un peu débalancé Maisonneuve quand Vincent a embarqué comme passeur. Alors, juste cette séquence-là, finalement, a permis à Limoilou de restabiliser son jeu et probablement aussi qu'en même temps, l'entraîneur avait des conseils à donner à son passeur régulier. Alors, Limoilou qui a fait une belle bavure sur un jeu précédent. Et on a eu un autre changement. Du côté de Limoilou, c'est Éric Dion qui a fait son entrée dans le jeu. Il a pris la place de Ghislain Rousseau. Alors, c'est l'égalité 5-5, un ballon qui n'a jamais voulu traverser. Et c'est un point pour Maisonneuve. Il semble avoir un peu de confusion du côté de Limoilou au niveau de la réception de service. On communique beaucoup avec le banc. Alors, c'est pour ça que les deux dernières réceptions ont été plus ou moins bonnes. Ballon qui ne traverse pas. Alors, on a décidé qu'il n'y avait pas eu de compte là-dessus, donc ça devient une 4e. Limoilou qui a beaucoup de misère à s'organiser. Ballon qui s'en va du côté de l'arbitre, et bien sûr, hors ligne, et c'est un point. Alors, c'est un 8e point. Temps mort réclamé avec raison, je pense, par l'entraîneur Pascal Clément, qui sent un petit peu de désarroi dans ses troupes. Oui, ce qui est drôle, c'est qu'on avait quand même le contrôle depuis le début de ce deuxième set. Pascal a fait une couple de changements pour donner justement l'occasion à deux autres joueurs de peut-être voir du jeu un peu. Et ça a complètement changé le rythme du match. Complètement. Alors, on a profité du côté de Maisonneuve, pas parce que nécessairement Maisonneuve joue mieux, parce qu'on a eu de la difficulté à s'organiser au niveau de Limoilou, à savoir qui prenait telle zone en réception de service, d'ajustement par rapport à un passeur qui est peut-être un petit peu plus grand. Là, on a remporté Francis, qui est un passeur plus petit. Alors, ça change un peu les angles de réception de service et ça prend quelques temps avant qu'on puisse ajuster. Attaque en puissance pour le collège de Limoilou. Michel Thériault. Michel Thériault qui est certainement l'un des attaquants les plus puissants de cette formation. Michel qui est un athlète qui provient des Îles-de-la-Madeleine, qui a évolué l'année passée au Cégep Sainte-Foy et qui vit finalement sa première année d'expérience au niveau collégial 3. Et cette fois-ci, l'attaque est venue de Paul Servant pour Maisonneuve. Servant qui est un autre des attaquants qui impressionne dans ce match jusqu'à présent. Philippe Bergeron qui frappe un ballon en puissance directement entre les deux défenseurs arrière. Frédéric Lacroix fait le service. Alors, on va aller rejoindre Chantal Maccabé sur le terrain en compagnie de l'entraîneur-chef du Collège de Limoilou, Pascal Servant. À vous, Chantal. Merci beaucoup. Alors, Pascal, il semble y avoir, bon, ça remonte un petit peu, mais il semblait y avoir un petit laisser-aller. C'est en raison de quoi, ça? Ben, je pense après une première victoire, il y a eu sûrement laisser-aller au niveau psychologique un petit peu. Puis les gars ont de la difficulté à s'adapter aux différents éléments, je pense. On serre mal, on ne s'adapte pas au ballon qui flotte énormément. Je pense qu'il y a laisser-aller, mais ça semble se voir sur place, là, je pense. On va voir. Merci beaucoup, Chantal.
Et pendant que Pascal Clément jasait, Luc Gervais en a profité pour demander, lui, un temps mort de son côté. Et ce qui nous fait, nous, faire une courte pause et revenir avec la suite de ce deuxième set. Maisonneuve mène 8-7 pour l'instant. Au service, c'était Guy Dallaire. Ballon très haut, s'en va maintenant Abel, l'attaque fortement est déviée, amortie plutôt. Encore une fois, on signale une faute de filet. C'est regrettable parce qu'on avait quand même une bonne séquence ici de part et d'autre avec des bons ballons déviés sur les mains qui permettaient à chaque équipe de pouvoir contre-attaquer. Dion, l'avant. Le ballon qui réussit à déjouer le contre, c'était celui de Michel Thériault. Oui, Michel qui a frappé avec beaucoup de puissance sur ce jeu, même si la passe était quand même très près du filet. Le contre est arrivé un peu en retard, alors il a pu frapper à son aise. Ballon rabattu du côté de Limoilou, donc le ballon qui revient au collège de Maisonneuve. Christian Chartier fait le service, son équipe tire de l'arrière 8-10. Tire de l'arrière 1-0 dans les 7 également. Alors, jeu défensif qui était quand même bien placé. Macolette était bien placé sur le jeu, mais n'a pu relever le ballon suffisamment pour pouvoir permettre au passeur d'exécuter un jeu à son attaquant. Un nouveau venu pour le collège de Limoilou, Vincent Corbeil. Michel Thériault lui cède sa place. Changement également du côté de Maisonneuve, alors que le numéro 8, Sébastien Leblanc, fait son entrée, prenant la place de Christian Chartier. Oh, ballon mal reçu par Paul Servant, qui est un peu difficile à le contrôler, qui est allé très très haut, toucher le plafond. 11-8 le pointage en faveur de Limoilou. Servant amortit beaucoup mieux cette fois. Passe à l'attaque. Oui, très belle attaque. Fond de terrain. Exactement, fond de terrain, point de terrain. Oui. Alors, la direction de cette attaque et surtout de la façon qu'elle avait été frappée, ça semblait s'en aller à l'extérieur. Et quand on parle de l'importance justement de bien fouetter le ballon lors de la frappe, c'est ça souvent qui fait la différence entre le fait de tomber à l'intérieur ou d'aller à l'extérieur. Emmanuel Loeb a pris la place de Marc Lachapelle, donc on ne lésine pas sur les changements de part et d'autre. Attaque complètement ratée du numéro 14, Frédéric Lacroix. Une belle séquence, un beau jeu, une belle tentative, beau choix tactique, sauf que la synchronisation n'était pas bonne. Alors ça permet à Maisonneuve de rattraper un point, 9-11. Et c'est l'attaque cette fois-ci du numéro 14, Frédéric Lacroix, le capitaine, qui a pu déjouer le mur qui s'était dressé devant lui. L'attaque qui vient du milieu du terrain, bien reçu. On a presque touché le plafond. Je pense qu'il y a même des joueurs qui ont pensé que ça y était. Paul Servant pris à contre-pied, mais qui s'en tire fort bien. La fin du jeu raté ensuite du numéro 1, Éric Perron. Beau jeu de Paul qui réussit à maintenir le ballon en jeu. Malgré tout ça. Et puis par après, encore une fois, mauvaise synchronisation entre le passeur et l'attaquant de centre du côté des Moulous. Alors, hors ligne. Réception complètement manquée. Alors c'est maintenant 10-11. Hugo Coulombe au service. Attaque qui s'en va en fond de terrain. Il n'y avait personne pour recevoir ce ballon. Donc Limoilou revient avec le service. Beaucoup mieux cette fois, la synchronisation entre Simon Noël et Francis. Alors c'est une passe tendue, rapide. 6 pieds à l'attaquant de centre. Feinte, mais on avait bien anticipé le jeu. Un croisé à l'extérieur, bien jugé de la part de Paul Servant. Alors, passe un peu trop à l'extérieur pour Éric Bergeron. Alors, il est obligé de faire une attaque déboîtée ou désaxée qui est allé choir à l'extérieur. Changement du côté de Maisonneuve. Le numéro 8, Sébastien Leblanc, laissé la place à Christian Chartier qui reprend donc place sur le terrain. Passe arrière, belle attaque! Paul Servant, encore une fois, qui l'a reçu
qui explique un peu la tendance que la balle a pris. Passe arrière à Éric Bergeron qui frappe de toutes ses forces en puissance vers le milieu de terrain. Faute de filet. Alors, réception de service ici beaucoup trop haute pour permettre à Guy Dallaire d'intervenir. Et sur le jeu, il y a touché au filet. Alors, les fautes de filet ont été très fréquentes. On a eu quelques fautes de ligne, mais surtout des fautes de filet et bien souvent de Maisonneuve. Soit au contre ou le passeur, on a vu ça souvent. C'est parce que ce qui arrive, c'est que les réceptions de service sont un peu trop hautes. On veut toujours que le passeur travaille en suspension. Alors pour ça, on veut envoyer les passes un petit peu plus haut que le filet. Mais à l'occasion, le contrôle n'est pas assez bon et ça déborde. Et ce qui fait que le passeur commet trop de fautes. On a vu un petit peu quelles étaient les indications que Pascal Clément donnait à son équipe. On a entendu en tout cas la dernière consigne, accélère le jeu. Et de toute façon, l'équipe de Limoilou a reconnu pour une équipe qui aime jouer sur balle rapide, qui aime jouer un style très agressif. Et amené jusqu'ici, ça lui a toujours porté fruit. Je pense que c'est une belle mentalité à développer chez une équipe parce que justement, on en fait une caractéristique et ça permet en tout cas, d'être beaucoup plus efficace dans certaines phases de jeu. C'est le 13e point de l'équipe. Bonne attaque qui a été déviée sur le compte et c'est impossible de récupérer en défense par après. Belle variation de jeu de la part de Maisonneuve. Ballon qui s'en va hors ligne. On a vu que les gars de Maisonneuve l'avaient jugé en levant les mains. Va toucher cette balle. Autre changement, les changements se multiplient vraiment. Cette fois-ci, c'est du côté de Limoilou, Simon Noël qui sort et se place à Marc Saint-Arnaud, un joueur de centre de 6 pieds 2. Alors qu'il y a eu également un changement du côté de Maisonneuve, c'est Marc Lachapelle qui est revenu. Alors le ballon n'a pas passé, alors il est revenu tomber dans le terrain de Limoilou, ce qui permet à Maisonneuve de marquer un 11e point. Attaque ratée de la part de Marc Saint-Arnaud. Toutes les fois que Pascal fait des changements, on dirait qu'il y a une difficulté d'adaptation pour 2 ou 3 points. Alors encore une fois ici, le changement a permis à Maisonneuve de marquer 2 points consécutifs. Et Saint-Arnaud n'aura pas fait long feu sur le terrain. Son entraîneur qui l'a rappelé immédiatement. Situation délicate, 13-12 en faveur de Limoilou. L'attaque viendra de l'aile en croisée, bien réussi, bien reçu. Et le contre efficace. Contre et faute de filet en même temps sur le jeu par Richard Chartier. La passe était beaucoup trop près du filet pour lui. Alors, c'est un beau travail des contreurs, mais il faut dire que ça avait été facile. La faute de filet était très nette à la reprise. Ballon qui va revenir immédiatement du côté de Maisonneuve. Maisonneuve qui tire de l'arrière par un point, 12-13. Alors, on se doit absolument de marquer. Attaque en croisée qui s'en va hors ligne, disait le juge. Oui, il y a aussi faute de filet sur le... Faute de filet, c'est ce qui va ramener le ballon encore du côté de Limoilou. Donc, ces fautes de filet deviennent de plus en plus importantes. Un mauvais jeu de Simon Noël qui a décidé de récupérer un ballon finalement qui devait appartenir au joueur arrière, soit Éric Bergeron. Chartier. Ballon un peu long. L'attaque immédiate de Limoilou. Alors, mauvaise réception de service. On n'a pas pu attaquer sur la séquence du côté de Maisonneuve. Par après, Limoilou a pu contre-attaquer immédiatement. Sébastien Leblanc sera au service. Le service de Leblanc en plein centre reçu par Servant. Servant qui choisit de passer par un placement. Ballon à l'extérieur. Changement de service à nouveau. Alors, la marque ne bouge pas. Toujours 13-12, 12-13, on s'échange ça. Bon placement, superbe jeu. Très bien passé de Bergeron. Belle fin d'attaque dans un premier temps de la part de Frédéric Lacroix. Et sur la séquence après, c'est Éric Bergeron qui peinte une attaque et fait un beau placement directement dans l'arrière du contrôle de centre. Très belle séquence. Ballon qui s'en va à l'extérieur profondément et c'est un point
capitaine Lacroix. Point de match. Servant, belle attaque sur ce même capitaine Lacroix. Servant qui impressionne beaucoup à l'attaque du côté de Maisonneuve. Paul, qui n'est pas nécessairement un joueur très grand, mais qui réussit à tirer son épingle du jeu et à être quand même relativement efficace tant en défense qu'à l'attaque. C'est souvent le cas sur les joueurs qui sont moins grands que les autres. Ils compensent par énormément d'énergie. Ils sautent souvent très haut. Ouais. Ils apprennent très vite à compenser ça. C'est encore point de match alors que Limoilou est au service. Le ballon à l'extérieur, mais on a été chanceux, ça a été touché. On a été touché au compte et dévié à l'extérieur. Ça en est fallu de peu. Paul Servant, le service. 12-14. Attaque réussie. Quelle force. Beau choix de jeu encore une fois. On décide d'aller avec le deuxième attaquant sur la feinte. Feinte sur le premier attaquant du centre et passe à Éric Bergeron qui frappe en puissance. Ouais, beau placement. Encore une fois, très beau placement de la part de Michel de Guy Dallaire. 12-14. Maisonneuve ne se laisse pas faire. Ballon qui est en dehors. On doit absolument l'envoyer de l'autre côté. C'est raté. Alors c'est un 13e point pour Maisonneuve. Marc Ouellet. Le service de Ouellet au centre. Petite passe, attaque bien servie. Très belle passe. Bonne synchronisation. Une frappe pas tellement puissante à comparer à d'autres qu'on a vu auparavant. Par contre, ça a été bien placé en avant du joueur en défensive. Point de match toujours. 14-13. Et c'est un point. Je croyais l'espace d'un instant qu'on avait touché quelqu'un. Qu'on avait touché au contre, mais non. Alors, c'est la victoire de Limoilou. Alors, victoire relativement pas facile, mais on a quand même... je pense que les changements qui ont été effectués de la part de Limoilou ont permis à Maisonneuve de rester en tout cas dans le match dans cette deuxième set. Mais on a vu que le volleyball collégial 3A, c'est un volleyball de puissance, un volleyball axé aussi sur la vitesse d'exécution, ce qui a été démontré principalement par Limoilou. Et on voit que le gabarit physique à ce niveau-là est très important aussi, même si Maisonneuve n'a pas réussi à nous le démontrer parfaitement, parce qu'il était avantageux au niveau de la moyenne là, par 3 cm. Alors, Limoilou qui l'emporte en 2 sets consécutifs, 15-8 et 15-13. Tout de même une belle performance de Maisonneuve dans ce deuxième set qui a travaillé d'arrache-pied jusqu'au dernier instant. Alors, on fait une courte pause et on revient dans 1 ou 2 minutes.